Bien, après avoir vu les objectifs, on se retrouve à nouveau pour cette fois-ci travailler sur la partie de votre capital émotionnel. On sait aujourd'hui que les émotions, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. On voit de plus en plus d'ouvrages écrits là-dessus. Donc l'objectif de cette intervention qu'on va voir ensemble, c'est d'abord de repérer simplement qu'est-ce que c'est qu'un état émotionnel, qu'est-ce qui influence, quelles sont les sources en fait d'influence de ces états émotionnels, quel impact ça peut avoir sur nos comportements, nos habitudes et nos résultats. Et puis ensuite, une fois qu'on aura mieux compris comment ça fonctionne, eh bien on verra quels sont les leviers à partir desquels on peut agir sur la modification de ces états internes et comment on va pouvoir les utiliser. Et puis ensuite se dire, tiens, dans quel contexte ça m'est parfois difficile de garder cet état-là et de voir comment on peut, en quelque sorte, imprimer, intégrer, décalquer, associer ces états internes à ces contextes. Et puis on finira en dernière partie sur vraiment de la préparation mentale, un peu comme on l'a fait avec le bras, mais cette fois-ci, on ira plus loin, c'est-à-dire qu'on va associer et le travail sur les objectifs et le travail sur les ressources dans le cadre d'une préparation à une situation importante. En fait, on va voir que le monde émotionnel, c'est plus que des émotions. Si par exemple je vous dis « je suis concentré », on parlera d'état interne, nous. C'est-à-dire qu'au-delà du capital émotionnel, ce qu'on va voir, c'est qu'on va descendre à l'intérieur de tout ça et découvrir que c'est une multitude de formes d'énergie. Et encore une fois, ça a un impact, on le verra, sur énormément de choses dans notre vie. Alors, pour aborder ce travail sur les états internes, on va descendre un peu dans ce que c'est qu'un état interne. On a dit état d'esprit, on a dit sensation, on a dit émotion, on a dit sentiment, tout ça. On parle d'état d'humeur, on parle d'état de conscience, bien-être, c'est très très large. Tout ça sont les états internes. Alors si c'est si important, c'est parce que l'état interne conditionne, et on va le voir dans une très large mesure, souvent de manière beaucoup plus importante qu'on l'imagine, à la fois notre vision du monde, et par conséquent nos capacités, nos comportements, nos attitudes et les retours qu'on en tire. Et on verra d'ailleurs que la plupart du temps, la difficulté, souvent dans les situations, c'est le vecteur émotionnel. C'est-à-dire que quand je prends du recul par rapport à la situation, tout se passe bien, mais quand je suis dedans, c'est plus fort que moi. Ça ne marche pas. Alors, c'est toujours après qu'on sait dire, finalement, j'aurais pu faire autrement, mais n'empêche que sur le moment, on est dans une situation qui entraîne une réaction. Et là, on n'a pas tellement de choix. Et en fait, ce qui est intéressant en PNL, c'est qu'on va pouvoir agir à ce niveau-là. C'est-à-dire transformer l'émotion pour transformer le comportement. On ne va plus conduire la personne sur comment agir autrement, comment se comporter autrement, mais comment ressentir la situation autrement. Et là, du coup, on s'apercevra que ce sera beaucoup plus facile ensuite de changer de comportement. Parfois, le domaine émotionnel, changer une réaction émotionnelle, c'est un peu comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est venir, en fait, à la source de cette... Qu'est-ce qui déclenche cet état émotionnel, hein? X entraîne Y, qui est une réaction émotionnelle, et comment transformer cette association-là. Une association, ce qu'on appellera un ancrage, on va voir ça ensemble, ça peut rester 20 ans. C'est exactement comme ça d'ailleurs que vous apprenez à peu près tout. Si pour la première fois que vous vous rendez à Aix, vous allez dans un restaurant et vous êtes mal servi, mal accueilli, enfin bref, ça se passe pas bien. Si vous revenez l'année suivante et qu'on vous invite ou qu'on vous propose simplement d'aller dans ce restaurant, automatiquement, la dimension émotionnelle revient. Alors, pour ça, entrons d'abord dans la mécanique des états internes. À votre avis, qu'est-ce qui peut bien influencer un état interne? Qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir plutôt bien? Ou qu'est-ce qui va faire qu'on va se sentir moins bien, selon vous? L'environnement dans lequel on se trouve. La beauté d'un site, comme celui-ci par exemple, on parle d'environnement. Alors dans un environnement donné par exemple, est-ce que vous avez des exemples de choses auxquelles vous êtes particulièrement sensible? Moi je supporte pas être enfermé. Par exemple l'enfermement. Hein, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un environnement, on a vécu ça il n'y a pas très longtemps, nous étions encore sur Paris, après quelques jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours dans une même salle, effectivement on vivait un peu enfermé. Il y a des personnes qui disaient, mais moi je finis par plus supporter, quoi. Hein, comme si il se passait quelque chose. Donc là on est vraiment sous l'influence de l'environnement. Et là vous avez beau réfléchir, le pourquoi, le comment, le machin, la réalité c'est qu'émotionnellement c'est chargé, c'est du conditionnement. Hein. Donc il y a des conditionnements environnementaux qui sont positifs,
Souvent la beauté d'un paysage, le bleu, c'est ce que vous aimez beaucoup. Et puis il y a parfois des événements environnants qui vous dérangent, parfois beaucoup, et à chaque fois que ça se reproduit, paf, ça vous remet... Donc sachez que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut modifier cette association-là. Faire en sorte, du coup, de beaucoup mieux vivre certains environnements qui jusqu'alors vous embêtaient. Deuxième source qui peut influencer vos états internes, le corps, l'attitude physique. D'ailleurs, il y a une petite expérience qui est très intéressante à faire. C'est un truc qui a l'air de rien, mais qui peut vous changer une vie. Petit truc qui fait faire du... Vous connaissez le centimètre? Alors, ici vous avez un point, ici, vous pouvez soit le monter, soit le descendre. On va se projeter dans 2-3 environnements, puis vous allez me dire la différence que ça fait. Fermez les yeux, montez le centimètre. Imaginez que vous avez un escalier de 100 marches à monter. Descendez le centimètre. Sentez la différence? Ah oui. Remontez-le. Juste le monter, hein, pas forcément tirer une grande respiration. Relâchez la respiration. Montez-le ou descendez-le. Sentez la différence quand il est en haut? Oui. Quelle différence ça fait? On ne sent plus d'attaque. Bref, tout ça pour montrer que le corps a évidemment une incidence forte sur vos états internes. Et même à long terme, on voit d'ailleurs des gens qui vont se plier comme ça, en fonction de la vie qu'ils mènent. Hein. Vous allez voir que tout le monde ne se positionne pas de la même façon. Et puis enfin, on a le dernier levier. On va aborder ensemble, c'est la pensée. Alors, dans notre jargon, on appelle ça le système VACOG. En fait, ça renvoie au système visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, hein, qui sont les différents modes de perception ou de relation que vous avez avec le monde. Et pour ça, on va commencer par un premier exercice. L'idée est la suivante. Je vais vous demander de retrouver un souvenir positif et de l'évoquer de la manière suivante. Pour ça, vous allez être 3. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'amener une personne qui évoque un souvenir positif, quel qu'il soit, de remonter par des questions simples à des choses extrêmement précises. Tu peux nous Quand j'ai revu ce sourire de ce Marocain, Dans quel contexte? ce dernier voyage au Maroc, À quel moment? Quand tu dis repense, c'était quoi? Le matin, l'après-midi, le soir? c'était quand je l'ai rencontré pour la C'était première quelle fois heure? le soir. C'était Le soir. en fin de journée. Tu peux revoir le contexte? Oui, oui. Pour voir la tête qu'il a fait? Oui, tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens là? Voilà. Beaucoup de bonheur, oui. Beaucoup de bonheur. Oui. Précision de l'information, focalisation de l'attention sur ce qu'il ressent, et boum, ça monte comme Oui, on le voit sur le visage en tout cas. tout de suite, et là il y a tout un visage qui change et il y a tout. tout un changement qui s'effectue. même ému d'en parler. Hein. Oui. Voilà. C'est ça. Et puis on tourne. Oui, j'ai envie de partager avec vous en fait une négociation qui a été très difficile pour moi dans mon cadre professionnel, hein, qui a été avec un responsable achat en Asie en fait d'un très gros groupe que je vais pas C'est citer. quand ça? Ça fait combien de temps que ça? C'était il y a un mois en fait. Un mois. Et Où ça? C'est où? c'était à Hong Kong et j'ai fait ça toute seule. Et, Le matin, c'était le pas midi, le évident, soir? C'était le soir. Et tu revois bien ça, ce Et moment-là? je revois bien ce moment-là, effectivement. Je revois bien notre conversation et il se trouve que... T'étais avec lui seul, vous étiez tous les deux Voilà, sur on la était, négociation. sur la négociation, effectivement. Alors, qu'est-ce qui C'était s'est pas passé? évident, j'avais un objectif très précis et je pouvais pas en déroger de la part de ma direction. Et en fait, c'est comme si ça s'était déroulé comme je l'entendais et j'ai pu tout de suite afficher ce que je voulais, mes conditions. Et quand il m'a dit « Oui, on va signer votre contrat et pour tant de quantité et à tel prix », Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? Oui, ça. là dans c'est l'instant. cette fierté. S'il y avait un mot, un titre à mettre sur cette expérience, ce serait? Bah, pour moi, c'était un bonheur, mais c'était de la fierté. C'était vraiment de la fierté. Ouais, ça. Là, on y est. Donc, en fait, je la reconnecte à ce qu'elle ressent maintenant. Hein, par rapport à ça. Donc, précision de l'information et ressenti maintenant. Et là, pouf, on sent que d'un coup, elle passe dans une extension en quelque sorte. Oui. Il y a une ouverture, l'émotion. il y a une ouverture Voilà. qui se... Et le fait qu'elle focalise, on verra après, mais le fait qu'elle focalise l'attention sur ce ressenti, qu'elle l'identifie, ensuite elle pourrait le transposer dans plein d'autres domaines, on verra plus loin ce qu'on peut faire. Merci. Voilà. J'ai inauguré la piste olympique de la Plagne en 1990. J'ai été le premier Bob
en France à descendre dans cette piste olympique. Ouais. Il n'y avait jamais eu un bob qui était descendu. Donc ça c'était quand? C'était le matin, l'après-midi? C'était en fin de journée. En fin de journée? C'était en fin de journée. Et donc tu revois ce moment-là, là, très précis? Ah oui, oui, parce que c'était un moment, ça a été un moment important pour moi. Ouais. Et c'était un moment historique aussi, vu que cette piste n'avait jamais été descendue par un bobsleigh. Donc seul? À deux, j'étais À pilote deux, et ouais. je descendais avec un freineur. Ouais. Et on ne savait pas si le bob allait passer ou pas. Et on a été pris là-dedans. Et ce qu'il en est sorti, en tout cas, c'est que un grand moment de bonheur d'arriver en bas, d'une part, c'était déjà bien. Et au-delà de ça, on était attendus et on était... Donc tu revois les gens, tu revois quand tu es attendu, tu vois tout le monde, beaucoup de gens qui étaient là, les journalistes et autres. Ouais. Et quand tu étais en bas, Eh bien, il y avait de la fierté et du bonheur. En fait, c'était vraiment un mélange. Et là, à l'instant présent, là, donc Un mélange des deux. Fier d'avoir réussi ce challenge-là, d'être le premier à descendre et sans chute. J'ai un bonheur personnel parce que c'était un grand moment. Et donc là, à l'instant présent, donc tu retrouves cette... Oui, je la ressens bien. J'y suis, quoi. Je vois que c'était un moment intense. Et quelle émotion, en fait, qu'est-ce que quel mot tu mets là-dessus? Parce que Du bonheur. Tu éprouves du bonheur. C'était un grand moment de bonheur. Okay. À partir de ces échanges que vous avez eus, hein, et qu'on retrouve quand on s'interroge justement sur ces expériences, on s'aperçoit qu'on peut véritablement voyager dans le temps. Hein, c'est-à-dire que quand une personne éprouve des émotions, c'est pas seulement lié à ce qui se passe au présent, mais ça peut être tout simplement lié à un souvenir sur lequel elle revient. Donc on pourrait parler des souvenirs, mais on pourrait même parler des souvenirs du futur en quelque sorte, puisque elle pourrait aussi, et on le sait bien quand on anticipe une situation, que ce soit par le plaisir d'y aller ou l'inquiétude à l'idée d'y aller, eh bien avoir des modifications d'état interne. Donc la pensée est un vecteur extrêmement important, bien sûr, pour modifier les états internes. Ça peut aller très très vite. Je fais souvent cette expérience qui consiste à proposer à des personnes, par exemple, de visualiser un tableau en ardoise. Vous savez, c'est le tableau noir qu'on voit encore dans certaines classes. Vous pouvez en voir un, à côté, là? Imaginez que j'ai les ongles bien longs, là. On remplace ça par du velours. Déjà plus agréable. Ça fait une vraie différence. Le seul fait que votre esprit y pense, la réaction, elle, est non seulement réelle, mais immédiate. Elle va très très vite. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre bien que les choses n'ont pas besoin d'exister pour agir sur nos états internes. Et ça va nous offrir un champ pour travailler qui est énorme. C'est-à-dire qu'on peut tout inventer en matière d'état interne. On sait que le corps aussi agit. D'ailleurs, c'est ce que vous vivez, et on a là quelques sportifs, quand vous faites tout simplement du sport, que vous revenez, quel effet ça a sur vous? Ben voilà, tac, on montre tout de suite. D'ailleurs, dès que vous êtes en forme, le corps s'y met aussi. Alors, tout ça est absolument lié, mais ce qui est intéressant, c'est que les deux influencent. L'état interne influence le comportement physique, et le comportement physique influence l'état interne. Et il y a juste une chose importante sur laquelle il faut revenir, en termes de mécanique neurologique. C'est que votre cerveau, pour éviter d'être noyé sous l'information, il va sélectionner les informations. Processus de sélection. C'est évidemment intéressant pour ça. Ce qui fait, par exemple, quand vous conduisez, ou la première fois que vous avez été mis à conduire, vous avez dit, mais comment font tous ces gens pour conduire, peut-être? Parce qu'entre le volant, le levier de vitesse, la bonne pédale, grand-mère qui traverse, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et puis, aujourd'hui, tout ça est passé en automatisme. Ce qui veut dire que vous avez appris à sélectionner la bonne information que vous en avez besoin. Et puis, comme on le disait, après, tout ça, c'est automatisé. Et là encore, on se rend compte que l'état émotionnel influence beaucoup la sélection. Je sélectionne des choses différentes en fonction... Même un film que vous voyez 2 fois, si vous le voyez dans des états internes différents, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais vous pouvez tirer des conclusions assez différentes pour ce même film. Il y a un deuxième phénomène qui va jouer, c'est la distorsion. C'est-à-dire que pour mieux comprendre une réalité qui vous est présentée, vous allez faire des ponts avec des choses que vous connaissez déjà. Si par exemple je vous raconte mes vacances au bord de la mer, vous savez bien sûr ce que c'est que les vacances au bord de la mer,
Pourquoi? Parce qu'en donnant quelques informations, vous allez chercher dans votre système de référence, dans vos expériences, les éléments qui permettent de comprendre. Le problème, c'est que, du coup, vous allez adapter la réalité que vous percevez à celle que vous connaissez. On sait tous ce que c'est qu'un fauteuil. Et si je vous demande ce que vous mettez derrière, j'aurai probablement des fauteuils assez différents. Alors, c'est à la fois intéressant parce que ça permet de comprendre rapidement la distorsion, mais ça peut aussi entraîner des modifications de perception. Par exemple, j'ai tellement envie qu'ils me disent oui, ben ça y est, il m'a dit oui. Pourquoi? Parce que j'ai conclu que c'était un oui. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle des processus de généralisation. Ça, c'est pour éviter de rapprendre à chaque fois. Votre cerveau adore le confort, c'est-à-dire c'est ce qui fait que vous revenez grosso modo à la même place chaque matin, au parking, vous prenez le même trajet. C'est-à-dire que quand un circuit est connu, bah, autant reprendre le même, quoi. C'est plus confortable. C'est aussi ce qui fait qu'un apprentissage donné peut être étendu à d'autres situations. Ça fait 3 fois que Marjorie me dit non. Conclusion, elle me dira toujours non, et hop, généralisation, je ne lui mens plus rien. Vous voyez, il y a une espèce de décide. Encore une fois, plus l'état interne est important, plus ces filtres vont jouer fort.